Bonté, c'est plus qu'être aimable. C'est une qualité profonde et permanente. Elle découle d'un cœur connecté à Dieu. Le psaume 31, 19 dit « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. » Dieu, dans son infinie bonté, nous offre un chemin à suivre. Il veut que nous marchions dans ses voies et que nous expérimentions ses bénédictions. Lorsque nous choisissons d'embrasser la bonté de Dieu, nos vies sont transformées. Nous devenons des réceptacles de son amour, de sa joie et de sa paix. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un voyage de foi et d'obéissance, mais les récompenses sont incommensurables. Tout au long de la Bible, nous voyons des exemples d'hommes et de femmes qui ont personnifié la bonté. Des personnes comme Joseph, Ruth et Esther. Ils ont été confrontés à des épreuves et des tribulations. Pourtant, ils sont restés fidèles à Dieu. Leurs vies servent de témoignage du pouvoir de la bonté, même face à l'adversité. La bonté n'est pas passive. C'est une force active qui nous pousse à faire la différence, à défendre ce qui est juste, à être une source d'espoir et d'encouragement pour les autres. Lorsque nous embrassons la bonté, nous devenons des agents de changement dans nos foyers, nos communautés et le monde. Galates 5, 22 à 23 parle du fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, amabilité, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas de simples suggestions. Ce sont les signes distinctifs d'une vie consacrée à Dieu. Au sein de la famille, le fruit de l'esprit prend un sens encore plus grand. L'amour nous unit. La joie remplit nos maisons de rire. La paix règne lorsque des désaccords surgissent. La patience nous permet de faire preuve de grâce les uns envers les autres. La gentillesse adoucit nos paroles et nos actions. La bonté au sein de la famille est un choix. Nous choisissons d'agir avec intégrité, honnêteté et compassion. Nous faisons passer les besoins des autres avant les nôtres. Nous pardonnons librement et offrons des secondes chances. Ce fruit n'est pas une question de perfection. Il s'agit de croissance. Cultiver le fruit de l'esprit exige de l'intention. Cela signifie passer du temps dans la prière et la méditation. Lire et étudier la parole de Dieu. Nous entourer d'autres croyants qui peuvent nous encourager sur notre chemin. Au fur et à mesure que nous grandissons dans notre relation avec le Christ, nous commencerons naturellement à manifester ces vertus. Dans l'agitation et le tourbillon de la vie quotidienne, il est facile de perdre de vue la bonté. Les tâches s'accumulent, les délais se profilent, les esprits s'échauffent. Mais c'est dans ces moments ordinaires que nous avons la plus grande opportunité de démontrer l'amour de Dieu. Pour les familles afro-américaines, l'importance de l'unité et de la résilience est tissée dans notre être même. Nous avons fait face à des défis uniques tout au long de l'histoire. Cependant, notre foi nous a soutenus. C'est cette même foi qui nous donne le pouvoir de vivre la bonté de manière tangible. Commencez par encourager une communication ouverte et honnête au sein de votre famille. Créez un espace sûr où chacun se sent écouté et valorisé. Pratiquez le pardon. Laissez aller les blessures du passé et faites preuve de grâce les uns envers les autres. Rappelez-vous, Éphésiens 4, 32, nous rappelle que nous devons être bons et compatissants les uns envers les autres, nous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Servez ensemble en famille. Faites du bénévolat dans une soupe populaire ou dans un refuge pour sans-abri. Donnez des vêtements ou des jouets aux nécessiteux. Les petits actes de bonté peuvent avoir un effet domino, répandant la bonté dans toute votre communauté. Le chemin de la foi n'est pas fait pour être parcouru seul. Au sein de la famille, nous avons le privilège de nous soutenir et de nous encourager mutuellement en chemin. Lorsque nous embrassons la bonté comme une valeur fondamentale, nos familles deviennent des phares d'espoir dans un monde qui en a désespérément besoin. Rappelez-vous, Deutéronome 6, 6 et 7 nous dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui
seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Laisse ces paroles guider ta famille alors qu'elle s'efforce de vivre sa foi. Que ces paroles guident votre famille dans ses efforts pour vivre sa foi. La bonté n'est pas une destination, c'est une quête de toute une vie. Un voyage qui exige des efforts constants, de l'intention et de la confiance en la grâce de Dieu. Mais les récompenses sont incommensurables. Car en embrassant la bonté, nous découvrons le vrai sens de la famille, de la foi et de la vie abondante que le Christ offre.